Des plats et une musique typiquement libanaise. Ce restaurant, bien connu sur la place d'Amiens, est un petit Liban où les membres exilés de la communauté aiment à se retrouver. Ça vient d'où, ce vin? Ça vient de la Becca, de chez moi. De chez toi. C'est le cas de Camille Salamé, arrivé en 1969 à Amiens pour y suivre ses études de médecine. Le doyen des Libanais d'Amiens, une mémoire vivante aussi. Quand on est arrivé, on était 4. Et il y en avait, si je me rappelle, deux Libanais qui sont partis aussitôt, un pharmacien et un pédiatre qui est encore à Lens. Et puis bon, moi j'étais le 3e de la vague. Et après, ça a commencé à tous les ans, je voyais 5, 6 qui venaient. Et actuellement, on doit être, je ne sais pas, dans les 300 ou 400 Libanais dans la communauté libanaise. Camille, père spirituel de Gabi, le propriétaire du restaurant. Lui, il quitte le pays au début de la guerre, en 1974. Il a 18 ans. Le futur ingénieur en robotique, devenu restaurateur sur le tard, se rapproche très vite de Camille, en qui il trouve un mentor et surtout un ami. Quand vous êtes là, vous arrivez, vous quittez votre Liban à 18 ans. Vous arrivez ici, vous avez besoin d'un père, d'un frère, d'une mère, d'un soutien. Et donc, quand on a en plus un médecin généraliste connu et installé, c'est un bonheur, quoi. Depuis, les années ont passé et Gabi a été rejoint à Amiens par une partie de sa famille. Il a épousé une Française dont il a eu 2 enfants. On dit d'ailleurs du Liban qu'il est un arbre dont les racines sont au pays et les branches partout dans le monde. Ça, c'est ma photo quand je suis arrivée en France, à la Haute-Oie. Autour de cette table, 3 générations de Libanaises, la maman, la sœur et la fille de Gabi. 3 points de vue nécessairement différents sur cet exil forcé entre 1975 et 1990, période de la guerre du Liban, et la difficile intégration au pays d'accueil, la France. Ils ont vécu tous, je pense, des choses très très difficiles qui reviennent de temps à autre par des bribes de paroles dans les discussions, mais c'est pas quelque chose dont on connaît le début ni l'aboutissant. Et donc c'est pas le genre de choses qu'on aborde en fait en repas de famille ou à table ou dont on parle avec ma grand-mère au quotidien. On vient d'un pays très accueillant, nous c'est très vite venez boire un café, entrer, manger, etc. Ici ce n'était pas ça. Mais aujourd'hui je suis fière des amitiés que j'ai pu nouer avec les Picards parce qu'ils m'ont adoptée et puis aujourd'hui ça a été difficile au départ mais aujourd'hui leur amitié m'a été donnée et elle est là et elle est toujours stable et toujours fixe. Naturellement chaleureux et hospitalier, la blessure de l'exil forcé reste à vif chez les Libanais expatriés comme Chalit, arrivé en 2003 et ardent promoteur de la cuisine libanaise. Moi, j'ai quitté quand j'ai pas trop petit. C'est très facile. J'ai laissé tous mes amis, mes familles. Par exemple, ça fait comme fleur retirée sans racines. Un café bien corsé comme au pays et des pâtisseries pour recréer l'ambiance chaleureuse qui prévaut dans les réunions de famille et d'amis au Liban. À 87 ans, si Nabia a choisi Amiens pour ses vieux jours, c'est pour rester proche de ses enfants et petits-enfants. Les yeux toujours rivés sur la tumultueuse actualité du Liban, où se succèdent les manifestations de la jeunesse, désireuse de plus de justice sociale. Les riches, ils avalent l'argent. C'est pour ça maintenant le manifeste. À cause les gouvernements, comme on dit, ils volent beaucoup l'argent. Ils mettent tout l'argent dans sa poche. C'est pour ça. Beaucoup de corruption. Et là-bas, pas comme ici. Les personnes qui quittent son travail, il n'y a pas de... Il n'y a pas de travail. Comment on dit C'est le chômage. Des chômages. Le chômage absolu Si maintenant. ils quittent le travail, c'est fini. C'est à un grand écart culturel permanent que se livrent les Libanais expatriés. Le peuple au monde qui compte le plus d'habitants hors du pays. La diaspora sur l'ensemble des continents est évaluée à 12 millions, contre 5 millions au Liban même. Un peuple réputé pour sa résilience, sa capacité à s'intégrer et même à gravir les échelons dans son pays d'accueil.
Il y a une culture de travail, aussi il y a l'enseignement au Liban, il est très riche. Et c'est pour cela qu'on voit que les Libanais ici en France, ils sont vraiment des bons étudiants et qui trouvent du travail à des bons postes. J'ai pas pris le tournevis, mais ça sert quand même pas mal à la main. Charles et Pascal, son fils, sont l'un des nombreux exemples de cette réussite. Charles Califé est le PDG de Novaspin, une société spécialisée dans la fabrication d'implants pour la colonne vertébrale. Ce qu'il faut, c'est le faire un peu plus long, quelques millimètres plus long. Ça permet de mieux visser le truc. Les obus, les pénuries alimentaires l'ont poussé à quitter son pays en 1989. C'était infernal parce qu'on prend un risque physique tous les jours. J'avais une moto parce qu'il n'y avait pas d'essence, donc on était obligé de se déplacer à moto. Et on voyait les obus exploser en allant. Mais vous alliez au travail quand même. Mais oui, on n'a pas le choix, il faut survivre. Comme je vous le disais, donc on n'a pas d'allocation, on n'a rien là-bas, c'est le système D. Et jusqu'au jour où on se dit, jusqu'à quand quoi, on peut mourir bêtement dans un obus, ça vaut pas le coup quoi. Donc si on peut trouver une autre destination, c'est ce qu'on a fait. Partis de rien, contraints de tout reconstruire, de prouver leur valeur, la réussite sociale est l'une des revanches de la diaspora libanaise sur le mauvais sort qui s'acharne. Au sein du laboratoire Créadan, nouvelles technologies et travail manuel se côtoient pour fabriquer des prothèses dentaires. Une entreprise de 16 salariés qui fait la fierté de son créateur, Joseph, qui vit en France depuis plus de 30 ans. Est-ce que c'est pas un peu dommage que tout ça, vous ne l'ayez pas réalisé dans votre pays d'origine ? Si on connaissait le futur, on pouvait avancer autrement. Mais comme on ne connaît pas le futur, donc c'est impossible à dire j'aurais pu faire ceci, j'aurais pu faire cela. Le passé, c'est le passé, mais il ne faut jamais regarder derrière. Donc si on regarde derrière, on trébuche. Une plongée dans la petite communauté libanaise d'Amiens, quelques 200 membres, contre 210 000 en France, dont on retient surtout une sensibilité à fleur de peau commune à tous les expatriés et surtout les chaleureux sourires.